Pourquoi Adidas s'appelle Adidas? Pourquoi Ikea s'appelle Ikea? Pourquoi mon chien Patoche est mort? Pourquoi Lego s'appelle Lego? Si vous voulez la réponse à toutes ces questions, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Numéro 1, Adidas. Adolf Dassler ne savait pas trop comment appeler sa marque de pompe, alors il lui a donné son nom. Mais comme Adolf Das, ça ne marchait pas, il a pris son surnom Adi. Et maintenant son nom est sur les pieds de millions de personnes. La classe. Numéro 2, Ikea. Là encore, le fondateur de la marque de meubles suédoise a utilisé son nom. Sauf qu'en plus de ça, Ingvar Kamprad a rajouté les initiales de la ferme de ses parents et de son village natal, Elmatarid et Agunarid. Donc Ikea signifie Ingvar Kamprad Elmatarid Agunarid. Pas forcément l'anecdote facile à ressortir en soirée, surtout après quelques verres. Numéro 3, IBM. Le géant de l'informatique s'inscrit dans cette tradition des boîtes qui n'ont pas envie de trop se faire chier en choisissant leur nom. Les mecs ont opté pour un très sobre International Business Machines, qui n'est pas sans rappeler les tout aussi chiants Télévision Française 1 ou la chaîne Info. Numéro 4, Pepsi. À la base, ce soda était un médicament contre les symptômes de douleur ou de malaise épigastrique. En gros, on en buvait quand on avait mal au bide. Et vous savez quel est le terme médical pour les maux de ventre? La dyspepsie. Dyspepsie. Vous l'avez? Numéro 5, Starbucks. Pour réussir à vendre du jus de chaussette à plus de 4 balles, il ne faut pas être la moitié d'un con. Et ça tombe bien, les fondateurs de Starbucks étaient des érudits. Un prof d'anglais, un prof d'histoire et un écrivain. Le camp minier de Starbo à proximité de Seattle leur a rappelé le personnage de Starbuck dans Moby Dick de Melville. Après avoir bien ri de cette cocasse contiguïté, nos joyeux de rire déposent le nom. C'est quand même autre chose qu'IBM. Numéro 6, Nike. A priori, prendre le nom de la déesse grecque de la victoire, Nike, c'était une super idée. Mais pour le marché francophone, les mecs se sont vite rendus compte que dire « j'ai des chaussures Nike » ne serait pas très vendeur, et ils ont viré l'accent. Cette divinité a également inspiré le prénom Nicolas ou le nom de la ville de Nice, et ça on vous le donne gratos, ça fait plaisir. Numéro 7, Audi. Le fondateur de la marque a un joli nom, Auguste Horch, mais il l'a déjà utilisé pour monter une autre boîte. Du coup, il décide de traduire son patronyme en français, mais ça donne « écoute !» et il trouve ça tout pourri. Alors il essaye en latin, et ça donne « Audi !» Et là il se dit « putain, c'est excellent, c'est gourmand, on garde !» Et ils ont gardé. Numéro 8, Canon. Eh les mecs, j'ai pensé à un super nom de boîte, Seiki Kogaku Kinkyujo. Ça veut dire laboratoire d'instruments de précision optique. Comme ça c'est clair pour les consommateurs. Heureusement, les mecs ont vite compris que pour s'exporter, il allait falloir simplifier tout ça, et ils ont opté pour Quanon, le premier appareil commercialisé par la marque et dont le nom dérive d'un sage bouddhiste. C'est un peu chiant. Numéro 9, Lego. En danois, leggot signifie « joue bien », ce qui colle parfaitement aux petites briques de couleur qui font mal aux pieds. Ce que leur fondateur, Ole Kirk Christiansen, ne savait pas, c'est qu'en latin, Lego signifie « j'assemble ». Reconnaissez que le hasard fait bien les choses, non? Non? Numéro 10, Yahoo! Au départ, Yahoo s'appelait Le guide de Jerry pour le World Wide Web. Ce qui est nul à chier. Pour s'inscrire dans la nomenclature de l'université Stanford, le nom du projet devait commencer par un Y. Du coup, les mecs sont allés chercher le nom des humains dans le voyage de Gulliver de Jonathan Swift, et paf, ça a fait de l'internet. We're gonna take a ride on the internet, and today our destination is the World Wide Web. Bonus, Topito. Quel mystère se cache derrière le nom de cette multinationale? Est-ce que le nom du fondateur est Jean-Luc Topito? Est-ce que Topito signifie succès en vieux slave? Est-ce que l'idée de ce site est née à Topito dans l'Essonne? Nul ne le sait vraiment. Ah, et Patoche mon chien n'est même pas mort. Il est parti en vacances au pays des chiens. C'est papa qui l'a dit.